Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. S'il y a bien un jouet que nous avons tous possédé, nous autres petits garçons des pays favorisés, c'est bien la voiture téléguidée. Pourquoi? Parce qu'il y en avait vraiment à tous les prix. Donc que votre papa ou votre maman ait été très riche ou très pauvre, ils avaient de toute façon les moyens de vous acheter une voiture téléguidée. On ne peut pas en dire autant par exemple d'une console de jeu qui est toujours systématiquement chère. Mais malheureusement, forcément, quand on met pas cher, on se retrouve souvent avec du pas bon, et quand on met très cher avec du très bon, mais c'est très cher, voilà. Donc, est-ce qu'il existe quelque chose, disons, sous la barre symbolique des 100 € qui peut vraiment être d'une qualité exceptionnelle? Vous le savez, en général, quand on se pose cette question-là, on commence à regarder sur les sites de nos amis chinois, et aujourd'hui, on va tester une voiture téléguidée qui m'a été envoyée par le site Banggood. Au moment où je fais cette vidéo, elle coûte dans les 85 €, mais elle est en promo, donc il se peut que le prix augmente, mais pas de panique, évidemment, je vous négocierai un petit coupon de réduction que je mettrai dans la description de la vidéo pour que vous puissiez de toute façon l'avoir à un prix raisonnable. Voilà, et en plus, ça nous permettra, nous autres geeks plutôt habitués aux écrans et aux éclairages artificiels, de mettre un petit peu le nez dehors. C'est parti pour le test de ce modèle de voiture téléguidée envoyé par le site Banggood, on y va. Première bonne surprise de ce produit, l'emballage est absolument magnifique. La carte de la sobriété a été choisie, mais la photo à l'avant est absolument somptueuse. Ils ont rajouté des petits éléments de poussière et tout pour qu'on ait l'impression qu'elle est en train de rouler à fond la caisse, alors qu'évidemment, elle était immobile. Ça n'est pas possible de prendre une photo aussi nette d'un produit qui se déplace à toute berzingue. 60 km/h nous annonce l'emballage. C'est un produit qui est tellement performant qu'il le recommande seulement à des enfants de 14 ans et plus. Voilà, donc si vous avez un gamin de 8 ans, attention, vous pouvez lui mettre ce produit entre les mains, mais il y aura quelques précautions à prendre que je vais bien sûr vous montrer dans la vidéo. Donc c'est une voiture à l'échelle 1.14, c'est souvent le cas des voitures téléguidées. Et bonne surprise aussi, c'est une 4WD, c'est-à-dire 4-wheel drive, c'est-à-dire 4 roues motrices. En fait, le moteur entraîne les roues arrière, mais il y a un arbre de transmission métallique qui fait tout le fond du châssis de la voiture et qui entraîne également les roues avant. Donc vous pourrez prendre des bosses, des creux et des choses comme ça sans jamais vous retrouver coincé parce qu'il y a deux roues qui touchent plus le sol. Il n'y a pas de problème, les 4 roues tournent. Voilà. Sinon, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. Les autres éléments se trouvent sur le côté de l'emballage ici. Donc on nous annonce qu'on a un moteur très puissant, mais ça je vous le montrerai dans un instant. Que la voiture est capable d'absorber les chocs, parce qu'il y a une énorme, vous pouvez la voir d'ailleurs ici, suspension, qui est indépendante sur les 4 roues. Chaque roue a sa propre suspension. Par contre, ils disent escalade, je ne sais pas trop ce qu'ils ont voulu dire là-dessus, mais je pense qu'ils ont dû vouloir dire que la voiture est capable de monter des pentes assez raides. Voilà. C'est aussi marqué qu'elle est entièrement assemblée à l'usine. Faites attention, effectivement, certaines voitures seront livrées en pièces détachées et ce sera à vous de les monter, ce qui peut être un hobby sympa, mais si vous avez juste envie d'acheter une voiture et d'immédiatement jouer avec, choisissez-en une qui est déjà assemblée à l'usine. Ça vous évitera la mauvaise surprise d'avoir tout un tas de pièces et de vous trouver un petit peu le bec dans l'eau. Voilà. Allez, on va procéder au déboîtage. Ça s'ouvre comme un iPhone. On soulève la partie supérieure. Hop là. On arrive sur le manuel d'utilisation qui est tout en anglais et qui est vraiment assez succinct. J'ai même été un peu déçu parce que certains trucs n'étaient pas très bien expliqués. Il a fallu que j'aille farfouiller un petit peu sur Internet. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous en parler immédiatement. Le chargeur pour la batterie de la voiture qui est au format USB et qui ne prend pas beaucoup de place. Donc on pourra le trimballer facile. Ça, c'est cool. Il faudra évidemment avoir de quoi recharger en USB, mais vous pouvez emmener une grosse powerbank, ça suffira. Un petit outil pour démonter la voiture, même si pour accéder aux éléments de base, vous n'avez besoin d'absolument aucun outil, je vais vous montrer. La notice est entièrement en anglais, donc c'est pas la peine que je vous la feuillette, vous n'allez pas apprendre grand-chose. Ensuite, on arrive directement sur les deux éléments qui vont permettre de jouer, à savoir la commande, qui est une commande de type pistolet. Je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, enfin moi c'est comme ça que j'ai envie d'appeler ça. Donc avec une gâchette ici et la direction, on tourne simplement ce qui ressemble ici à une roue et qui est très confortable d'ailleurs parce qu'ils ont mis une petite mousse autour. C'est vraiment très très cool. C'est une commande qu'on trouve sur plein d'autres véhicules, c'est pas quelque chose qui est entièrement fait pour ce modèle-là en particulier. Et ici, il y a deux petites molettes, celle-ci permettant de corriger un défaut dans la direction. Par exemple, si votre voiture tourne légèrement à gauche, vous tournez ce petit potentiomètre-là sur la droite, ça corrigera la trajectoire, ça permettra toujours à la voiture de rouler bien droit. L'autre, en revanche, j'avais pas d'explication dans la notice sur ce qu'il faisait, mais je suis allé voir sur Internet, et en fait, ça permet de brider la vitesse. C'est-à-dire que là, il est tourné à fond, la voiture ira donc à fond, donc potentiellement jusqu'à 60 km/h. Mais si vous voulez qu'un gamin pas très expérimenté puisse jouer avec,
vous pouvez mettre le potentiomètre à seulement 25% de la puissance maximum, et la voiture ne roulera plus qu'à 15 ou 20 km/h, ce qui permettra à des enfants de pouvoir la piloter sans risque de créer un spectaculaire crash. Voilà, en fait, techniquement, quand vous allez appuyer sur la gâchette à fond en ayant tourné ce potard-là, ce sera comme si vous n'avez appuyé qu'un tout petit peu sur la gâchette. Donc c'est pas mal, ça permet vraiment à des joueurs de tous les niveaux de pouvoir piloter cette voiture. Voilà la petite précaution qu'il fallait prendre pour les enfants de moins de 14 ans. Et puis bien sûr, il y a la voiture en elle-même qui est intelligemment calée avec du carton. Pas de plastique dans cet emballage, ça c'est un plus. Et regardez-moi ça, si ça n'est pas une beauté. Il y a quelque chose que je ne peux malheureusement pas filmer quand je vous montre ce genre d'objet, c'est le poids. La télécommande est plutôt légère, mais une fois qu'on a mis les 4 piles qui sont nécessaires à son fonctionnement, voilà, hop, ma foi, elle fait un poids qui est tout à fait raisonnable en main, donc c'est bien, ce ne sera pas fatigant de la tenir. La voiture, en revanche, est hyper lourde. Par rapport à son gabarit, c'est vraiment surprenant. Et il suffit de la retourner pour comprendre pourquoi. Tout l'arrière de la voiture est une immense plaque qui, je pense, est un alliage d'acier et de cuivre. Je dis cuivre parce que vraiment, ça a la couleur du cuivre. Et ça permet en fait au centre de gravité de la voiture d'être extrêmement bas et proche du sol. Et comme ça, la voiture aura beaucoup moins tendance à se retourner, faire des tonneaux ou des choses comme ça. Si vous prenez une bosse et que la voiture décolle, vous savez, façon San Francisco Rush, pas de problème. Il y a de grandes chances, vu comment le poids est réparti, que la voiture retombe de toute façon sur ses roues. Plein d'autres éléments de la voiture sont en métal, comme les suspensions ici à l'avant, les axes qui contrôlent la roue. Il y a finalement assez peu de plastique. La petite pièce ici devant, là, qui va servir de pare-choc, est en plastique évidemment, parce que le plastique absorbe mieux les chocs que le métal. Mais c'est à peu près tout, franchement. Quelques éléments qui tiennent l'aileron ici à l'arrière aussi sont en plastique. Mais du plastique qui a l'air costaud et de bonne qualité. Et puis alors je vous disais, on n'a pas besoin d'outils pour démonter la voiture, il suffit juste d'enlever ces deux petits stoppers ici, voilà, qui sont juste des petits bouts de fil de fer tordus. Si vous en perdez un, vous pourrez facilement en refaire un autre. Et on peut soulever la carrosserie, qui est vraiment juste d'ailleurs un plastique, vous savez, un peu comme celui qu'il y a sur les voiturettes sans permis, en plus fin évidemment, mais c'est bien ces plastiques-là parce que ça se déforme beaucoup sans casser. Donc même quand la voiture prend des chocs, vous ne cassez pas des bouts de plastique. Au pire, vous aurez un tout petit peu déformé la carrosserie, mais c'est pas très grave. Ça, c'est bien vu. Et ici, en dessous, on peut voir vraiment la conception de la voiture, qui est somme toute assez simple finalement. Il y a le gros moteur énorme qui permettra d'atteindre les 60 km/h et qui est ici vraiment spectaculaire. Ici, on a le récepteur des commandes sans fil, bien sûr, de la télécommande, du contrôleur de la voiture. Ici, vous pouvez voir la batterie, cet élément bleu ici, c'est une batterie lithium polymère, c'est pas de la batterie NiMH, donc beaucoup plus de performance dans une batterie plus compacte. On la rechargera via ce petit connecteur ici, et on la connecte au reste de la voiture via ce connecteur-ci, là. Et il y a un deuxième petit moteur électrique, beaucoup plus basique, beaucoup plus petit ici, qui contrôle la direction. Vous voyez, ça entraîne cet axe qu'on voit ici, et ça permettra aux roues de tourner, tout simplement. Voilà, c'est vraiment hyper simple. Mais en tout cas, c'est de la bonne conception, bien costaud. Et vous voyez, on voit immédiatement en dessous la fameuse plaque de cuivre, elle est visible. Donc la voiture n'est pas excessivement complexe dans sa conception, mais tant mieux. Plus c'est simple ce genre de truc, et en général, plus c'est efficace. Voilà, donc maintenant ce que je vous suggère, c'est de faire un petit tour. Je vais peut-être essayer de monter une petite caméra d'action dessus, histoire que vous puissiez voir ce que voit la voiture, ça pourrait être impressionnant. En tout cas, pour les spécialistes, sachez que les pneus sont des vrais pneus, c'est pas des trucs rigides, il y a de la mousse à l'intérieur, c'est pas évidemment de l'air sous pression, ça n'aurait pas d'intérêt sur des pneus aussi petits, mais ce sont des pneus qui ont une certaine souplesse, donc tout ça sera parfait pour la suspension. Suspension, je vous disais, qui est indépendante pour chaque roue. Là, on peut vraiment le vérifier. Vous voyez, je peux appuyer sur une des roues et ça n'entraîne pas les autres, ou très peu. Évidemment, la voiture a une certaine rigidité aussi. Mais voilà, on a vraiment une suspension indépendante pour toutes les roues. C'est vraiment super bien fait. Ça donne envie. Ça me donne très envie d'aller jouer avec. Oh, regardez ça, le soleil commence à arriver. Il va être temps d'aller jouer dehors. Mais d'abord, vérifions quand même que tout fonctionne bien. D'abord, la direction. Impeccable, aucun problème. Et puis alors l'accélération, évidemment, je vais la soulever un petit peu, faire attention que mes mains ne touchent pas les pneus, sinon ça va faire très mal. Donc déjà, on voit bien que c'est du 4 roues motrices.
Les roues tournent à l'avant comme à l'arrière. Et on va aller à fond. Wow. Ah ouais, c'est extrêmement impressionnant. Alors justement, voir si ma théorie est bonne et si ce truc-là permet de limiter l'accélération. Je vais le baisser considérablement. Ouais, allez, c'est ça. Là, je suis toujours à fond sur la gâchette, mais comme j'ai tourné le potentiomètre, la voiture va beaucoup moins vite. Et je peux vous dire que là, déjà, cette vitesse-là, c'était à peu près celle que j'avais sur ma voiture quand j'étais gamin. Là, je me mets au strict minimum. Voilà, ça va vraiment aller tout doucement. Parfait pour les gamins s'entraîner. Et je me remets à fond. Waouh, c'est très 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 impressionnant. Allez, maintenant on va aller jouer dehors. Eh bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Je suis un vrai gamin, c'est pas possible. Je me suis beaucoup trop amusé avec ce truc, voilà. J'avais l'impression d'avoir à nouveau 13 ans. C'est juste du plaisir à l'état brut. Ça va à une vitesse ce truc, mais c'est impressionnant. Ça va même presque trop vite parce que à peine vous commencez vraiment à aller à fond les ballons en mettant la puissance au taquet, et à peine la voiture est déjà hyper loin. Vous la perdez littéralement de vue, vous êtes obligé de faire demi-tour pour qu'elle revienne, parce que sinon, vous pourriez littéralement la perdre. Mais c'est génial, hein, franchement, cette vitesse. Alors, outre le fait, évidemment, que ça permet de se faire des kiffs, aller très 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 vite, ce qui n'est pas forcément très judicieux, parce que comme je viens de le dire, du coup la voiture part très 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 loin. Vous pouvez aussi et surtout profiter de ce surplus de puissance pour grimper des côtes, même quand elles sont herbeuses ou avec des graviers ou des choses comme ça. Parce que vous avez de la puissance et en plus vous avez les 4 roues motrices. Donc ça c'est vraiment un gros plus. Vous avez vu la deuxième partie de la vidéo, j'ai fait du off-road. Et c'est vraiment là, je pense, que vous allez le plus vous éclater. Prendre des bosses avec la vitesse et tout, ça permet de faire décoller la voiture du sol. C'est un réel plaisir et franchement, que du bonheur. Je me suis éclaté avec ce truc. Alors, parlons un petit peu de l'autonomie. Je viens de dire que je me suis éclaté avec ce truc, et comme tous les bons moments, eh ben, c'est trop court, évidemment. Ça dure grosso modo un quart d'heure, 20 minutes, hein, en mettant la voiture à pleine puissance. Donc évidemment, ça passe vite. Mais évidemment, bah, si vous diminuez la puissance de la voiture, vous aurez d'autant plus d'autonomie. Hein. Si vous la mettez à 50%, vous allez friser la demi-heure d'autonomie. Si vous la mettez à 25%, vous allez presque être à 3/4 d'heure. Et 25%, c'est grosso modo la puissance que vous auriez sur une voiture téléguidée du commerce. Donc vous voyez que finalement, en relativisant un tout petit peu, l'autonomie de cette voiture est loin d'être mauvaise. Mais évidemment, on se retrouve vite frustré quand on veut aller à fond les ballons de ne pas pouvoir le faire plus d'un quart d'heure. Je vous conseille vivement, si vous achetez cette voiture, de vous acheter avec des batteries supplémentaires. Comme ça, vous vous éviterez cette frustration, puisque le chargeur fonctionne, que la batterie soit dans la voiture ou pas. Hein. Donc ça, c'est vraiment très très cool.
Et puis alors, le dernier élément dont il faut discuter sur ce genre de produit, c'est la solidité, évidemment. Qu'est-ce qui se passe si on se croûte? Et coup de bol, eh ben, je me suis croûté. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais attaché la petite GoPro chinoise ici à l'arrière, sur l'aileron, hein, sur ces 2 pièces de plastique que vous voyez ici. Et ce poids à l'arrière du véhicule, quand j'ai pris la bosse la plus haute à la vitesse la plus élevée, la voiture a décollé et elle est partie en looping arrière, comme ça, entraînée par le poids de la caméra à l'arrière. Et du coup, c'est cette partie-là de la voiture qui a tapé le sol en premier, en plus. Je m'attendais à ce que, peut-être, la pièce de plastique ici casse ou un truc comme ça, surtout que l'aileron avait du jeu après le crash. Et en fait, pas du tout. Le seul problème vraiment d'ordre mécanique que j'ai eu, ce sont ces 2 petites vis noires que vous voyez ici, qui se sont tordues sous le choc. Voilà, je sais pas si ça va se voir, mais la vis, elle est courbée maintenant, hein, elle est plus droite. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'aurais pu essayer de les redresser, hein. Vous voyez, on voit bien là qu'elle est bien tordue, celle-là. J'aurais pu essayer de les redresser, à vrai dire, mais j'avais peur qu'elles cassent. Donc, comme ce sont des vis vraiment hyper bateaux, enfin, je veux dire, vous en avez chez vous, hein, c'est obligé. Hein. Vous démontez un vieux radio réveil pourri, je sais pas moi, une vieille station météo, une vieille console de merde, n'importe quoi qui traîne chez vous, c'est à peu près sûr que ça va être avec des vis comme ça. J'ai juste changé les 2 vis, je les ai remis ici. Alors, comme les miennes étaient un peu plus longues, j'ai mis 2 petits boulons pour faire une surépaisseur. Et voilà, c'est réparé, il n'y a plus de jeu du tout. Franchement, cette bagnole, vu quand même la violence du crash, j'étais à pleine vitesse, hein, et j'ai pris une bosse assez haute, elle n'a rien eu, alors qu'elle a bien fait 7-8 tonneaux après le choc initial. La direction n'est pas faussée, aucune pièce n'a été tordue ou cassée, juste ces 2 vis là qu'il a fallu remplacer. Je pense qu'on peut dire que ce produit assure aussi au niveau solidité, ce qui est bien normal, hein, puisque c'est vraiment presque un énorme bloc de métal. D'ailleurs, ce cuivre, certains n'auront déjà certainement pas manqué de m'en faire part dans les commentaires avant d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, ne sert pas bien sûr que à la rigidité structurelle de la voiture et à abaisser son centre de gravité. Ici, ils ont mis du cuivre aussi, c'est parce que le moteur est directement fixé à ce châssis et ça lui sert de dissipateur thermique. Parce que, évidemment, le moteur chauffe beaucoup. Bon, après, il n'a pas vraiment le temps de chauffer tant que ça, puisque au bout de 15-20 minutes, il faut changer la batterie. Mais voilà, ça évite qu'il surchauffe et que, je sais pas, à cause de la surchauffe, il déforme la carrosserie en plastique ou des trucs comme ça. Donc la voiture est solide et en plus, elle est bien conçue. Franchement, si vous voulez vous offrir une voiture téléguidée, que vous avez un budget de moins de 100 balles et que vous voulez malgré tout quelque chose de performant, de fun et de costaud, vous pouvez acheter cette voiture-là. Mon conseil, ce serait juste de prévoir 1 ou 2 batteries supplémentaires, histoire de pouvoir vous amuser longtemps. Et après ça, c'est du tout bon. Et bien voilà, c'était le test de cette voiture téléguidée de chez Banggood. Elle est vraiment excellente et je suis super content de l'avoir. C'est dingue comme un truc comme ça peut littéralement nous ramener en enfance en 30 secondes. Pourtant, quand j'étais gamin, j'avais pas eu une voiture aussi sophistiquée que celle-là. Mes parents m'en avaient acheté une belle, mais ça n'existait tout simplement pas les voitures aussi rapides. Et franchement, j'ai pris un pied extrême, et je vous conseille vivement, si vous le pouvez, et si vous avez un petit billet de 100 qui traîne, de vous faire ce plaisir. Vous allez voir, c'est vraiment un gros kiff. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!